Le Conseil national de l'alimentation est une instance consultative rattachée à 4 ministères. Le ministère de l'Agriculture a souhaité que le CNA mette en place un comité national d'éthique des abattoirs pour proposer des recommandations. Ce comité est composé d'une 50aine de représentants de la société civile, des associations de protection animale, des filières, d'experts scientifiques et techniques, des cultes et des pouvoirs publics. Les travaux se sont déroulés pendant plus d'1 an autour des questions d'éthique, de bientraitance animale et de conditions de travail des salariés dans les abattoirs. Il s'agit d'un espace unique de dialogue apaisé. Les travaux ont débuté en 2017. Ils ont été présidés par Jean-Luc Angot, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, et Pierre Lenindre, directeur de recherche honoraire. L'abattoir se situe au carrefour d'enjeux majeurs, économiques, scientifiques et sociétaux. En particulier, la protection animale et les questions éthiques et sanitaires pour les animaux comme pour les hommes. Le comité d'éthique des abattoirs a émis plusieurs recommandations à destination des acteurs privés et publics pour améliorer la bientraitance des animaux dans les abattoirs. La notion de bientraitance ou de protection animale sous-entend que l'on cherche à minimiser les souffrances physiques ou psychiques des animaux. Cette notion semble plus appropriée pour le contexte de l'abattoir que le terme bien-être animal, puisqu'en abattoir, les animaux sont de fait tués. Différents leviers ont été identifiés pour améliorer cette bientraitance. Renforcer les bonnes pratiques et améliorer les contrôles officiels. Il faut intensifier et déployer les bonnes pratiques à l'abattoir. Cela se fera notamment en diffusant les guides de bonnes pratiques et en harmonisant les grilles d'évaluation avec une collaboration étroite entre les professionnels et les associations. Il s'agit aussi de favoriser les échanges entre les acteurs au sein des abattoirs et de protéger le responsable protection animale ainsi que d'éventuels lanceurs d'alerte. Il faudrait également optimiser les contrôles officiels des services vétérinaires de l'État pour renforcer le contrôle permanent des pratiques. Former les salariés et valoriser leurs compétences. La bientraitance animale est étroitement liée au bien-être des salariés. Les conditions de travail des personnes présentes dans les abattoirs doivent être améliorées. Les métiers ne sont pas ou peu connus. Mieux les valoriser est important, en renforçant notamment le contenu des formations et en sensibilisant le grand public. Mieux connaître les abattoirs et améliorer les infrastructures et le matériel. L'organisation et la répartition des abattoirs sont aujourd'hui mal connues. Le comité recommande d'abord de constituer une base de données qui sera renseignée par les professionnels et l'État. Il sera ensuite important d'améliorer la répartition des abattoirs sur le territoire pour limiter le transport des animaux. Il est de bon sens par ailleurs d'améliorer les infrastructures et le matériel, en particulier pour que les conditions de manipulation et d'abattage des animaux soient meilleures. Informer les consommateurs. Le grand public connaît mal les abattoirs. Il faut mettre en place une information claire et fondée sur la science, rédigée avec l'ensemble des acteurs concernés, y compris les associations de protection animale. Le comité recommande aussi d'améliorer l'information du consommateur sur le bien-être des animaux, de l'élevage à l'abattoir. Cela pourrait prendre la forme d'un étiquetage sur le produit. Développer la recherche pluridisciplinaire. La recherche est essentielle pour améliorer la bientraitance animale en abattoir. Il est important de coordonner les équipes de recherche au niveau de la France et de l'Europe, qu'il s'agisse d'améliorer la protection animale, la qualité de vie des salariés et des inspecteurs, ou pour améliorer la relation entre les animaux et les hommes.